Et bienvenue à tous, vous commencez à être habitués. Qui dit début de mois sur la chaîne dit suivi de portefeuille. On va aller voir les perfs du mois de juin. On va surtout aller voir ce que j'ai acheté, si j'ai vendu des choses, les portefeuilles et le PEA aussi. On va aller tout voir tout simplement en full transparence dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous les amis. On rush les 1000 abonnés avant le mois d'août. Donc il nous reste 150, 145 personnes à trouver. Donc vous connaissez forcément des amis. Donc commencez à partager la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur X, sur Discord, sur Instagram où je suis régulièrement les amis. Vous trouverez mes achats en direct sur ces plateformes-là. Le TikTok, il faut que je le recrée parce qu'on a un problème dessus. Et Reddit, j'y suis beaucoup moins à cause de la guilde des ETF et de la secte des ETF un petit peu qui m'a plus du tout donné envie d'aller sur la plateforme. Et on va faire ça comme d'habitude sur hop, on va se mettre en plein écran sur GDoc. Pourquoi je le fais sur GDoc? Comme ça, je peux le balancer aussi sur Discord. J'ai un suivi. Ça, j'ai une rétrospective un petit peu de toutes les perfs de tous les mois sur mon petit GDoc. Et comme ça, quand je serai vieux, comment dire, les longs dimanches d'hiver, je regarderai un petit peu ce que j'ai acheté en juin 2026, par exemple, quand on sera en 2050 et que j'aurai de l'arthrose dans les genoux. Bref, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. On n'est pas. Donc, on a tapé la TH sur le portefeuille, plus on est à 70 500 euros, je crois. On est à 15% en TWR, il me semble. On a un total return de 9 687 euros. Donc dedans, vous avez les frais qui sont comptés. Donc ça, c'est des frais qui sont enlevés de la performance. Vous avez les dividendes, les plus-values d'attente, les plus-values réalisées en vendant. Et on voit qu'on a touché 2592 euros de dividendes. On aurait eu un rendement de 4,24%. La perf globale du portefeuille pour le mois de juin, je vous le dis, c'est pas terrible. On est sur un moins 1,26%. On ira voir pourquoi juste après. Quand le S&P 500 en euros fait 0,49%. Donc là, on a sous-performé le S&P 500. Encore une fois, c'était déjà arrivé au mois de mai. On était bien parti depuis le début d'année et là, on fait 2 mois assez mauvais. Bon, c'est pas la fin du monde. On a dans ce portefeuille global 3 poches. Une poche quality, une poche dividende, une poche ETF. La poche quality, tout simplement, fait pire même que le portefeuille global, moins 1,47% aussi. On ira voir aussi pourquoi, je vais tout vous détailler. La poche dividende, on est sur du 2 moins 2,37%. C'est pas terrible non plus, clairement, sur le dividende. On a vraiment deux grosses entreprises qu'on a rechargées en début d'année qui sous-perf un petit peu en ce moment, on ira voir pourquoi. Et la poche ETF, hein, on va dire, qui sauve un petit peu la mise. J'ai pas mis le moins, mais on est sur du moins 0,69. Et en fait, je ne suis pas du tout inquiet, les amis, et on va aller voir ça ensemble. Depuis le 1er janvier jusqu'à la fin juin, on est sur du 8,83. Et quand je fais la vidéo, moi, on est début juillet et on est repassé à 10% de perf, sachant que le S&P 500 s'est tassé. Donc en fait, il y a beaucoup moins d'écart. Je crois que le S&P 500 est passé à 11,5 et nous on est à 10,5, donc on est en train de le rattraper actuellement. Bon, il y a pas le feu, il y a pas le feu au lac. Clairement, moi ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà passé un semestre, on a fait 8% de perf, c'est pas génial. Je pense qu'on peut aller chercher entre 15 et 30% de perf cette année. L'année dernière, on a fait 22 sur le portefeuille global. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment trois poches qui ont souffert, enfin deux poches qui ont souffert, la poche dividende, la poche quality qu'on a créée en 2025 et on va aller voir justement la perf depuis la création de la poche quality. Donc la poche quality, c'est quoi? C'est je fais une thèse d'investissement sur la société, je fais bien évidemment d'abord un screener, je dégage énormément de sociétés qui ne m'intéressent pas, je fais une thèse d'investissement, si j'ai, comment dire, une conviction sur la boîte, je rentre dessus avec, pas avec des paliers, on va dire, parce que si ça m'a fait rater pas mal d'entreprises, et je renforce si elle baisse, etc. Et je me prends vraiment une marge de sécurité. Et vraiment, dans mon screener, j'élimine 97-98% des boîtes dans le monde. Je veux vraiment des entreprises de qualité. Et depuis que j'ai fait cette méthodologie-là, on est sur du 17% de croissance en un an et demi. Donc c'est pas non plus la fête. On a tapé les 30%. Maintenant, ça s'est un peu pété la gueule avec tout ce qui s'est passé en Iran, mais on a des relais de croissance dans cette poche-là, on va aller les voir. Donc la compo quality actuellement, fin juin, pardon, elle était composée à 21% d'NVIDIA, Nvidia qui a sous-perf très très fort au mois de juin, donc ce qui a tiré la perf du portefeuille vers le bas. Mastercard qui s'est réveillé, deuxième position du portefeuille actuellement. On a Tencent à 12%, pareil, Tencent qui est pas terrible en ce moment. Microsoft pareil, hein, qui fait des va-et-vient, c'est pas incroyable. Resmed qui est en train de se réveiller, ça c'est très intéressant. Google, on va aller la voir, mais de toute façon on a les perfs un petit peu plus bas. Google
Je crois qu'on est à 100 de perf dessus. C'est là, en entreprise tout simplement la plus ancienne. Pourquoi? J'ai créé cette méthodologie-là en 2025. En 2023, je crée le portefeuille. Fin de 2023, on va aller voir dans les flux. Début 2024, je me fais un portefeuille ETF. Je voulais d'abord un stock ETF. Et 2025, on commence à faire un petit peu de stock picking aussi. Mais bon, je voulais finir mon portefeuille ETF. Portefeuille pour l'instant que je ne touche plus. Et je fais maintenant grandir cette poche stock picking. On a Booking, pareil, qui a bien performé au mois de juin, ça c'est bien. On a Ferrari aussi. Prada, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et on a Intuit, la dernière rentrée, bah, qui est pas si mal que ça en vrai, qui commence à remonter. J'ai pas pu renforcer comme je voulais au point le plus bas, mais je pense qu'on va revenir dans des, comment dire, dans des performances pas terribles pour Intuit. Donc je pense que j'ai le temps. La compo dividende, j'ai fait des erreurs, hein, j'aurais pas dû avoir du Crédit Agricole ni du AXA sur CTO. Parce que là, on est bien sur un CTO. Et du coup, en fait, bah, celle-là, je ne les renforcerai pas. On a Agri-Realty, donc en gros, c'est une rate avec Realty Income aussi, qui sont pour l'instant trop chers pour moi, donc je ne renforcerai pas. On a en première position Vici et Partners Group en deuxième. Partners Group qui a pris un missile au mois de juin et fin mai aussi. Donc on a vraiment Partners Group qui s'est écroulé. Heureusement, j'ai que deux actions, donc je renforcerai à un moment donné Partners Group. Vici Properties, pareil, qui a souffert un petit peu des taux qui ne sont pas descendus. En tout cas, on s'attendait à des baisses de taux sur 2026. Ils ne descendront pas. Donc c'est un peu, comment dire, pris du plomb dans l'aile, mais je suis pas inquiet non plus. Coca-Cola, une très vieille comment dire, position du portefeuille. Et Tasté Gourmet Group, ma small cap que j'ai rentrée aussi début 2026. Donc on a pas mal d'entreprises en vrai dans les portefeuilles, que ce soit, comment dire, dividendes ou comment dire, d'ailleurs, j'ai pas rentré mon comment dire? Mes zones pour le portefeuille quality. C'est pas grave, je le ferai, le mois prochain, mais c'est simple, hein, je les connais de tête. Donc Google, on est sur du 100 de perf, Nvidia, on est sur du 15, Ferrari, idem, Booking, on est sur du 10, et en termes de moins-value, enfin Mastercard, on est sur du plus 5, Tencent, on est sur du -8, Microsoft, on doit être sur du -5, ResMed, on est sur du -8 aussi. Prada, on doit être sur du -3 et Intuit qui ferme la marche à -9%. Voilà, clairement pour les perfs des actions. Donc on est vraiment tiré par Google, Nvidia, Mastercard, les trois positions qui ont le mieux marché pour l'instant dans mon portefeuille. Bref, les plus-values et tout simplement dans le portefeuille dividende. Et les plus-values, c'est quoi? C'est des entreprises que j'ai depuis longtemps. Coca-Cola, pareil, c'est une des premières actions que j'ai achetées en 2024 quand je faisais, enfin 2025 même aussi, quand je faisais un petit peu de stock picking et que j'ai créé la poche dividende. On a Realty Income qui a 10 de perf. Et ça, il me semble que ça, c'est sans les dividendes, enfin les dividendes ne sont pas comptés dans les perfs. On a AXA, on a Agri Realty, Crédit Agricole et les trois dernières entreprises que j'ai rentrées en 2026 qui sont dans le rouge. Sinon, c'est pas marrant. Moins 25% sur Partners Group. On va renforcer tout ça parce que j'ai une conviction sur la boîte et je ne suis pas inquiet dessus en fait. Et en plus, ça me donne une exposition à d'autres devises, notamment le dollar et le franc suisse, sachant que vous avez, enfin moi, je pars de ce principe-là, j'ai ma paye en euros, ma RP qui aussi un jour je vends, qui sera libellée en euros, mais comment dire, mon épargne de sécurité qui est en euros, donc j'ai envie d'être exposé à d'autres devises et justement, voilà, la tâche aussi de ce portefeuille dividende. Donc la compo ETF, bah c'est simple, hein, c'est un ETF MSI Asie ex Japon, donc on exclut le Japon dessus. 26% de poids dedans, j'aimerais bien ouais, le monter, je crois que c'était 28 entre 28 et 30%, donc on verra après. On a un S&P 500 de base, on a en troisième position un ETF qui réplique tout simplement le secteur pétrolier. Donc en fait, j'avais pas forcément de pétrolière en vue, mais je voulais être exposé au pétrole, donc j'ai acheté un ETF. Cet ETF, si vraiment le pétrole vient descendre, je le vendrai et j'achèterai du Canadian Natural Resources quand elle aura tapé mon prix. Donc pour l'instant, on ne touche pas. Et on a comment ça? On a un iShare MSCI World là, qu'est-ce qu'il raconte lui? On n'a pas de. Ah si oui, non mais là le MSCI World c'est euh, secteur du pétrole, pardon. Et enfin, il est là même, my bad. Et on a les bons du trésor qui sont là. Ouais, là, j'ai confondu entre les deux. Donc, les bons du trésor, tout simplement, la poche de cash qu'on a dans le portefeuille global. Donc, on est actuellement à 7%. Donc là, on a, hop, comment dire, l'ETF du secteur pétrolier qui a pas mal dégonflé, hein, ce qui nous a donné une perf assez mauvaise sur le portefeuille ETF. Pourquoi? On a le portefeuille Asie qui a sous-perf, notamment à la fin du mois de juin avec le dégonflement un petit peu de TSMC et de SKNX. Le portefeuille SP500, bah, le SP500 qui n'a pas fait énormément de perf, hein, comme on l'a vu au mois
comment dire? Au mois de juin, on a l'ETF du secteur pétrolier, bah, qui s'est un peu pété la gueule et on a le GEPQ, vraiment qui est là pour tout simplement me donner de la perf dans ce portefeuille-là et on avait un ETF que je vais vendre, que je suis en train de vendre pour renforcer le GEPQ. Donc en gros, on aura, 4 ETF, l'ETF Asie, l'ETF S&P 500, l'ETF du secteur pétrolier que je vais vendre et on aura le GEPQ tout simplement les amis avec cet ETF là, mais je le compte pas vraiment. Celui-là c'est vraiment juste la poche cash du portefeuille, donc à un moment donné il sera peut-être amené à disparaître, mais vraiment cette poche là de cash elle va être amenée à être vendue vraiment quand on aura un gros crack, hein, donc pas avant moins 20% sur les indices. Je ne toucherai pas cette poche là, on va la faire grandir, j'aimerais bien, je serais plus à l'aise avec 10% de cash global, donc on va dire 7000 euros actuellement, je crois qu'on doit être aux alentours de 5000 des poussières, donc il faut que je renforce un petit peu tout ça. Et voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, bah, tout est dans le vert. Pourquoi? Parce qu'on encore une fois, hein, plus votre enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mon principal allié, en bourse, c'est le temps et en fait, ce portefeuille-là, il a été bâti sur 2024, 2025 et on a vraiment tout dans le vert. C'est pour ça que la poche quality, elle est un petit peu dans le rouge, actuellement. C'est parce qu'on a rentré pas mal de sociétés sur 2026. Donc là, ça va vivre sa petite vie, voilà, les petites perfs tranquillou. On est à 38% sur le portefeuille, enfin sur le ETF Asie, 14 sur le S&P 500. Il me semble que c'est le S&P 500 celui-là, bref, hein, je peux peut-être me tromper. Donc les GPQ, on a ça doit être les bons du trésor et on doit avoir en bah, il me semble, attendez que je ne dise pas de bêtises, le 5W, ouais, ça c'est l'ETF du secteur du pétrole et on a l'ETF des bancaires, je crois, essentiellement, l'ETF que j'avais pour dividendes avant que je vais repasser sur le GEPQ. Tout simplement les amis. Donc on va aller voir un petit peu les dividendes par mois qu'on a eu depuis ce début d'année. Donc au mois de juin, gros dividende sur le CTO de 196 euros de dividendes, hein. On a une mensuelle pour l'instant à 129 euros. On a des dividendes par année, donc on est déjà à 900 euros, hein, sur les 6 premiers mois, sachant qu'en 2025 on avait fait 1200, donc là je pense qu'on va faire 1800 par an à peu près. Et on a une moyenne annuelle de 645, mais bien évidemment elle va grossir cette moyenne. On a le flux, les amis, combien j'ai mis depuis ce début d'année. C'est vrai qu'on avait un peu d'épargne. J'avais un peu d'épargne à remettre, à replacer. Donc on a des gros DCA, on aura une moyenne mensuelle de DCA de 1660 euros. On a encore 10 000 euros, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, où je dis que je vais investir 10 000 euros sur MSCI, Amazon et Amazon, pardon. On a un premier ordre qui a été tapé sur Amazon, malheureusement, pour ce mois de juillet, on n'a pas l'ordre qui a été validé sur MSCI, donc on va patienter, on a encore une poche de cash, donc normalement au mois de les DCA de juillet, août et septembre vont être au-dessus de 2000 euros, je pense, si on a des, comment dire, des opportunités. Donc le flux par année, hein, voilà pourquoi je vous dis que 2023, il compte, enfin, ça ne compte pas vraiment, c'était vraiment fin d'année où j'ai commencé à investir dessus. Sur mon CTO, donc la jeunesse, c'est 2021, j'ai énormément d'épargne de précaution, d'épargne de sécurité, mais en fait, je pensais être un investisseur, j'étais un épargnant, je commence à me former un petit peu, à lire des bouquins, etc. 2022, je passe tout 2022 avec un portefeuille fictif, heureusement, parce que j'ai acheté, enfin, j'ai pas acheté pour le coup, mais j'avais mis vraiment toutes les merdes qui existaient, les TF1, les M6, etc. J'étais vraiment trop hypé par le dividende, hein, erreur de débutant. Donc heureusement que 2022, je passe avec un portefeuille fictif. 2023, je me dis, allez, vas-y, maintenant, c'est bon, j'y vais parce que je ne suis pas là pour placer mon argent n'importe comment. J'ai vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Logic Invest. Je veux avoir une logique d'investissement. Je suis pas là pour cramer la caisse et je veux gagner de l'argent surtout en ayant une logique, une méthodologie et comprendre ce que je fais, hein. C'est pas, je vais pas acheter la société que Pierre-Paul Jacques va me vendre sur X parce qu'il dit qu'il y a un goulot d'étranglement, patati patata. Ça, j'en ai rien à foutre. Bref, et sur 2024, petit DCA tous les mois, on va dire 1000 euros. Et 2025, je commence à mettre un peu plus d'épargne que j'avais de précaution dans les marchés. Je finis ma poche ETF et je commence avec le stock picking et 16 000 euros en 2026, quasiment que du stock picking, un petit peu d'ETF, GEPQ, mais c'est tout. On a l'évolution cumulée, du coup, maintenant on a mis 60 000 euros, on est à 70 000 euros, hop, comment dire, sur le CTO tout simplement. L'achat et vente de joints, il y a eu du mouvement les amis. On a commencé par acheter du Tencent, on en a pris 12 avec un PRU de 48 dollars on va dire, non 48 euros pardon. On a renforcé et fini de compléter notre position sur Resmed, on en a repris 4 avec un PRU de 188 dollars il me semble. On a acheté du JP Morgan Nasdaq, donc le GPQ, on en a acheté 13 avec un cours moyen de 27 dollars. On a fait notre entrée sur une tweet, hein, donc 4 petites actions, vraiment on y allait
y aller mollo. Pourquoi? Parce que je voulais renforcer. J'ai toujours une conviction que je pense que le Saspocalypse n'est pas fini. On va encore se prendre une belle cartouche dessus. Donc je pense renforcer quand on ira retoucher les 250, les 260, compléter ma position un petit peu comme j'ai fait avec Resmed, baisser mon PRU et laisser tout ça vivre. On a vendu par contre en termes de vente, j'avais encore un... j'ai liquidé tout mon or pendant avant le, enfin on va dire juste au début du conflit, et en fait ça me restait une part de TF or que j'avais pas vendu en fait et je m'étais même pas rendu compte. Donc là, bah, je l'ai vendu, hein. Donc voilà, je m'en suis débarrassé. Je reviendrai peut-être sur l'or, j'en ferai peut-être une vidéo avec un, comment dire, un prix de l'once d'or qui m'intéresse quand je reviendrai dessus. Et on a vendu, bah, du coup, le Select Global Dividend, hein, qu'on est en train de vendre pour renforcer le JP Morgan. On en a vendu 25 à 37 euros. Et j'ai renforcé aussi ma poche de cash, hein, comme je l'avais dit, 470 positions à un PRU de 4 euros pour les bons du trésor américain. Et on a repris un petit peu de GUPQ, encore une fois, 21 positions à 27 dollars, les amis. Sur PEA, le PEA du pauvre. Pourquoi? Parce que je ne mets que 100 euros par mois sur mon PEA. J'ai pas d'énormes convictions. J'ai pas envie de me prendre. Enfin, il y a pas d'entreprise qui m'intéresse forcément actuellement en Europe. J'en ai dans le viseur, mais pas à mon bon prix. Donc on a, pareil, le PEA, je l'ai créé en 2024, enfin fin 2023, non, je l'ai créé mi-2023 et j'ai commencé d'investir dessus et après je suis parti avec ma stratégie ETF, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai un gros PEU sur Ricard à 168 euros. Mais en fait, je ne vends pas. Pourquoi? Comme ça, je verrai toute ma vie mes erreurs, les gros PRU, que ce soit sur LAEDJ ou Ricard. Et j'ai acheté aussi une petite air liquide à 155 euros. Et je garde tout ça, les amis. Et on a fait une perf de 0,23% sur le PEA. Bref, c'est pas un hyper important. J'avais commencé le HR MSCI World dessus, mais en fait, je vais pas le continuer. Je vais plutôt prendre l'Amundi Eurostock 50. On va jouer les plus grosses capis européennes, les 50 plus grosses, et on va laisser tout ça vivre. Et on verra si avec 100 euros par mois, comme beaucoup le disent, je peux devenir millionnaire. Lol. Mais ce qui est chiant en plus, c'est que sur Bourseau, je suis obligé de faire comment dire, des achats, je crois que c'est 200 euros minimum maintenant, 200 ou 300 sur les ETF, donc c'est vraiment pénible. C'est chiant, Bourseau, vraiment. Si vous commencez et que vous voulez ouvrir un PEA, n'allez pas chez Bourseau. Donc le patrimoine, en fait, c'est patrimoine brut, mais c'est le net et le total investi n'est pas bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce mois-ci, je n'ai pas investi dans les SCPI. J'ai mis directement 1500 balles de DCA mensuel sur le CTO. Généralement, je mettais entre 1000 et 1500 sur le CTO et 450 en SCPI. Les CPI, je vais les laisser un petit peu de côté. Je vais plutôt continuer mon GEPQ pour aller chercher un petit peu de rendement. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous investissez en SCPI, vous avez les prix des parts qui sont totalement décotés en fait sur Invest. Donc là, on est sur des graphiques que j'ai pris sur Invest pour suivre le patrimoine global. Et en fait, on aurait un total investi qui est beaucoup moins important que ça. Le souci, c'est qu'en fait, vu que vous prenez un malus dans la tronche à cause, dès que vous rentrez des parts des CPI, vous avez totalement une décote. Si je les vendais aujourd'hui, je perdrais de l'argent, mais c'est vraiment un placement long terme, les CPI, donc je ne les vendrai pas. On a environ 27 000 euros, je crois, sur le portefeuille CPI. Mais bref, on a un patrimoine brut, enfin net, parce que je sais pas pourquoi ils le mettent en brut, mais bref, de 118 413. En réalité, il est de 128 000 parce que c'est vrai que la poche des 10 000 euros, là, je l'ai rentré nulle part. Bon, bref. Je vise, en tout cas, j'espère, avec une petite hausse sur mon CTO, d'arriver aux alentours de 140-150K de patrimoine financier à la fin de l'année et j'espère y arriver. On a 35 000 euros d'actions, 34 000 d'ETF, 26 000 euros d'SCPI et on a 22 000 euros de livret de sécurité. Oui, j'ai beaucoup de livrets de sécurité, mais je suis à l'aise avec ça et je pense que chaque stratégie doit être vraiment calculée en fonction de ce qu'on a envie d'avoir ou pas en épargne de sécurité. Moi, je suis à l'aise avec ça. Bon, je pourrais peut-être le faire dégonfler un peu. Mais en réalité, quand je vais avoir 200-300 000 euros, est-ce que ça changera pas ma vie d'avoir 22 000 euros en épargne de sécurité? Au contraire, si ça peut me faire mieux dormir la nuit, il faut vraiment travailler sa stratégie individuellement. Ne regardez pas Pierre-Paul Jacques sur Internet en vous disant je vais faire la même stratégie. Il m'a dit que j'avais besoin que de 3 ou 6 mois d'épargne de sécurité. Bref, c'est vous qui la faites, votre stratégie. Point barre, les amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce que vous projetez d'acheter, enfin ce que vous avez acheté au mois de juin, ce que vous projetez d'acheter au mois de juillet. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, je pars en vacances. Dites-moi quels ont été vos achats, quelle perf vous avez fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perf, qui avaient énormément perf. Moi, c'est pas trop mon cas en vrai, on va pas se mentir, mais le mois de juillet s'annonce beaucoup mieux, je pense. Ne vous inquiétez pas, moi, je pense, on va dire.
En étant assez conservateur, je pense qu'on va faire entre 15 et 30 ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette année sur le CTO global, donc je suis pas du tout inquiet à part si on se tape un gros Black Swan, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Je pense on va faire entre 15 et 30. Dites-moi en commentaire encore une fois, vous, ce que vous avez fait, ce que vous projetez de faire, quels a été vos achats et n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.